Cette typo a été composée avec l'outil texte, elle aurait pu aussi bien être composée sur Illustrator et rapportée par la fonction importer avec une fonction de lissage. L'aspect est noir et blanc, mais il s'agit d'un document RVB, c'est-à-dire en couleur, qui va permettre la mise en couleur de différentes couches. Pour conserver toute liberté d'action, je vais travailler sur les calques, en créer un nouveau, et le remplir d'un fond gris neutre. Je vais créer ici la couleur, un gris neutre moyen. Je remplis le calque actif et je lui rajoute un filtre de rendu nuage ou nuage par différence. Pour donner un effet de matière en relief, j'utilise le filtre de rendu éclairage. Les réglages sont par défaut pratiquement sur la partie haute et je rajoute dans texture un effet sur une des couches couleurs, sur la couche rouge ici, avec un relief qui est mesurable et le blanc qui peut faire apparaître le relief soit en convexe ou en concave. Ok. Je souhaiterais maintenant donner une couleur au texte. Pour cela, j'active le calque du fond et je le rends visible. Dans le cas présent, je n'ai pas mémorisé la sélection du texte. Je vais donc la retrouver avec une sélection du fond blanc à la baguette magique, avec une tolérance à 0 et sans lissage. Je clique dans le fond blanc et je généralise la sélection afin de sélectionner toutes les zones en pixels blancs de l'image. J'intervertis la sélection pour obtenir la sélection du texte noir. J'ai ainsi conservé les pixels gris de la bordure du texte. Je peux maintenant mémoriser cette sélection sur une nouvelle couche. Numéro 4. Je reviens à la palette des calques et je vais remplir la sélection avec une couleur que je choisis dans les palettes nuancier couleurs. Je prends cette couleur et je remplis. Je voudrais maintenant passer le calque de fond devant le casque 1. Mais le calque de fond étant toujours en arrière-plan, je suis par un double clic obligé de le transformer en calque 0 de façon à le déplacer en premier plan du calque 1. Les pixels blancs sont opaques et m'empêchent de voir le fond calque 1. Pour les rendre transparents, j'inverse la sélection, j'intervertis, et je supprime simplement le fond blanc qui devient alors transparent. Si je rends la transparence du calque 1, je vois l'ensemble de l'image. Pour fabriquer un effet de lumière néon en arrière-plan du texte, je reprends la sélection du texte intervertir et je crée un nouveau calque. La sélection se trouve maintenant sur le calque 2 qui est lui-même actif et je vais remplir par une couleur que je choisis ici. Je remplis la sélection et j'ajoute à la sélection une frange de 10 pixels que je remplis avec la même couleur. Je peux maintenant désélectionner et vérifier le rendu sur le fond. Il me reste à placer le calque 0 en premier plan pour observer le rendu final. La pixelisation apparaissant sur le texte de premier plan est due à une basse résolution de l'image. Je peux, en activant le calque, supprimer cet effet par un léger flou. On remarque dans l'effet néon la différence d'aspect qu'il y a à utiliser la frange à la place de contour progressif qui était par exemple utilisé dans l'exercice ombre portée. Pour terminer,
Un flou peut être également rajouté sur l'effet néon du calque 2. Un flou gaussien à 6 pixels.